Bonjour et bienvenue sur Grain de Sel Recettes. Aujourd'hui, on va faire des samosas, des briques à la viande hachée de bœuf. Pour cela, on va avoir besoin forcément de feuilles de briques. On va avoir besoin de 250 g de viande hachée, de bœuf donc, de 2 carottes, 2 oignons rouges, 2 petits pois. Là, j'ai 200 g, c'est une petite boîte de conserve que j'ai ouverte et égouttée, mais vous pouvez prendre des petits pois surgelés ou des petits pois frais. On va avoir besoin d'huile pour faire frire les samoussas si vous les faites frire. Je vous montrerai une autre technique pour les faire au four. Donc nous ici, voilà, c'est de l'huile de pépins de raisin. On va avoir également besoin de gingembre, de coriandre, une belle botte. Si vous n'aimez pas la coriandre, vous pouvez remplacer par le persil. Et au niveau des épices, du sel, du poivre, nous, dans notre cas, du curcuma. Et je vous conseille vivement d'ajouter du cumin. Nous, on n'aime pas ça, donc on ne va pas en mettre. Mais pour ceux qui aiment, c'est vraiment, vraiment bon avec le cumin. Voilà, je vais vous montrer tout ça. C'est parti pour la recette. Donc là, je vous montre la recette avec le robot. Mais sachez que vous n'avez pas du tout besoin du robot pour faire la recette. On se sert du robot uniquement pour mixer les aliments. Donc n'importe quel petit mixeur ou n'importe quel petit hachoir pourra faire l'affaire. Donc, on met nos carottes dans la cuve. Je les ai épluchées et coupées en gros tronçons. Le but, c'est d'avoir des petits morceaux, pas que ce soit une purée. Donc, je vais appuyer 3 fois sur turbo. Je vais voir ce que ça donne. Je vais peut-être même regarder 2 fois. 2 fois, on est déjà bien. Je vous montre. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça. C'est haché finement, mais il y a encore des petits morceaux. On vient réserver les carottes dans un saladier. On va gratter grossièrement les parois. C'est pas la peine de laver le bol parce qu'on va maintenant mixer les oignons. On fait pareil avec les oignons. Je les ai épluchés. Je les ai coupés en 4. Ça part dans la cuve. Ça me pique déjà les yeux. Allez, on va appuyer 2 fois sur turbo. On va voir ce que ça donne. Super. Voilà. Je vous montre. C'est haché, mais c'est pas de la bouillie, c'est pas de la purée, donc c'est parfait. Le hachis d'oignon va aller rejoindre les petites carottes dans le saladier. Hop. Bon, on s'attaque à la coriandre. Je viens de la laver. Donc, comme je vous ai dit, si vous n'aimez pas trop, cette herbe, vous pouvez la remplacer par du persil. N'en mettez peut-être pas autant si c'est du persil. Nous, la coriandre, on adore ça. En plus, ce qui est très pratique avec la coriandre, c'est que tout se mange. La tige, je vais juste couper vraiment cette partie-là où il n'y a vraiment que de la tige. Et je vais vous montrer comment au robot, on va mixer les feuilles. Voilà, donc là j'ai mis mon bouquet de coriandre à l'intérieur de la cuve et j'ai appuyé qu'une fois sur turbo, 1 seconde. Et vous voyez, c'est haché, mais c'est pas de la bouillie. La coriandre, vous la réservez dans un petit bol à part, vous la mettez pas tout de suite avec l'oignon et les carottes parce que la coriandre, ce sera en toute dernière fin de cuisson. Maintenant, on s'occupe du gingembre. J'ai coupé un morceau de l'équivalent de 2 cm. Je sais pas, oh, vous devez connaître, je vous montre. Pour éplucher le gingembre, le plus facile, une cuillère. Et on vient gratter comme ça pour enlever la peau. Ça part tout seul. Une fois qu'on l'a épluché, on va le hacher. Donc là, il n'y en a définitivement pas assez pour que ça rentre dans la cuve du robot. Moi, je me sers de ça, une microplane. C'est franchement pour le râper le gingembre, râper l'ail, les zestes de citron, etc. Franchement, c'est top. Investissez, vous verrez, vous ne serez pas déçus.
Ça va très bien aussi avec une autre petite râpe. Et pour les plus patients, au couteau, on coupe des tout petits morceaux de gingembre. Nous, on va le râper. Voilà. Je râpe mon morceau. Et ensuite, pareil, vous le réservez. Il interviendra à un autre moment de la cuisson. Donc voilà. Donc, je suis en train de faire chauffer ma poêle sur un feu moyen fort. J'ai oublié de vous dire, pour les ingrédients, on va mettre un petit filet d'huile d'olive. Donc on a nos carottes et nos oignons qui sont hachés. On va les remuer un petit peu. Le gingembre râpé, les petits pois. Donc moi, mes petits pois, je les mettrai à la fin parce qu'ils sont déjà cuits. Si c'est des petits pois frais, des petits pois congelés, faites-les cuire avant. J'ai ici mes épices, ma viande, ma coriandre hachée. Ah oui, et je voulais vous dire, les tiges de coriandre ou les petits bouts de gingembre, etc., ça, on ne jette pas, on garde. Et on met ça à faire infuser dans un bouillon avec un carré de bouillon de légumes ou de bouillon de volaille. Et ça fait des super petits bouillons taille. Voilà. Bon, c'est parti pour la cuisson. On ajoute les carottes et les oignons. Et on va mettre aussi en même temps notre viande hachée. Là, le but, c'est que les oignons commencent à devenir translucides et que la viande soit cuite. Hop, donc on va remuer régulièrement jusqu'à temps que tout le monde soit cuit. Donc là, ça fait 7-8 minutes que ma viande est en train de cuire. Donc la viande hachée est cuite. Je vais venir baisser le feu sur feu doux. Je vais incorporer mes petits pois. Ils sont déjà cuits, hein, les miens. Le gingembre. On va remuer un petit peu. Ça sent déjà super bon. Ensuite, on va venir mettre les épices. Du sel. Du poivre. Et ensuite, les épices que vous mettez. Nous, on va mettre les épices que vous aimez. Nous, on va mettre du curcuma. Vous pouvez mettre du curry. Je vous conseille vivement de mettre du cumin, comme je vous ai déjà dit. Pour ceux qui aiment, c'est top. On va remélanger. Là, ça sent encore meilleur. On va couper le feu. On va continuer à mélanger à feu éteint pendant 1 minute pour bien que les épices se répartissent. Et feu coupé, on va intégrer la coriandre en dernier. Hop. On mélange une dernière fois. Ensuite, on transfère la farce dans un saladier. On attend un tout petit peu qu'elle refroidisse pour ne pas se brûler et on va s'attaquer au pliage. Je vous montre ça. Donc, mon mélange a refroidi. Je vais pouvoir commencer le pliage.
Je viens de sortir les feuilles de briques du sachet. Je vous conseille vraiment de les sortir au dernier moment parce que ça sèche très très vite et si la feuille est sèche, on aura beaucoup plus de mal à plier, ce sera beaucoup plus friable et cassable. Allez, on enlève le papier, on va décoller délicatement la première. Alors, il y a plein de techniques pour le pliage. Moi, je vous montre la mienne. Après, chacun fait bien la technique qui lui correspond le mieux et qu'il arrive à faire. Donc, je prends ma feuille, je viens la couper en deux. Hop, je garde une moitié. Je mets l'arrondi devant moi. Je viens rabattre l'arrondi pour former une bande. Je plie. Donc ensuite, je viens chercher une petite cuillère à soupe de farce que je viens disposer dans l'angle. Pas trop parce que sinon ça va être compliqué à plier. Donc, je vais commencer par rabattre cette extrémité en bas, tout en maintenant la farce pour pas qu'elle s'échappe. Donc là, j'ai un premier triangle. Je vais ensuite venir rabattre ce côté-là en haut, tout en maintenant la farce. Et ensuite, à chaque fois, je viens rabattre la pointe à l'extrémité. Et quand j'arrive ici, je vais emboîter la petite extrémité en dessous pour maintenir la brique. Voilà. Alors maintenant, pour la cuisson, deux techniques. Soit les faire frire dans une poêle avec un peu d'huile. Moi, c'est ma technique préférée parce que je trouve que le rendu est meilleur. Sinon, il est bien possible de les faire cuire au four. Donc, pour ce faire, ce que je vous conseille, c'est de les dorer un tout petit peu au jaune d'œuf. Et ensuite, vous les mettez sur un papier anti-adhésif au four. Le but, tout est cuit à l'intérieur. Donc, vraiment, le but, c'est juste que la feuille de brique devienne dorée et un petit peu croustillante. Donc, à mon avis, une douzaine de minutes à 180 et c'est parfait. Moi, je vous montre la version où on les fait frire dans un petit peu d'huile. Donc là, j'ai mis feu fort, ma poêle est en train de chauffer. Je verse mon huile. Donc là, c'est de l'huile de pépin de raisin. On peut le faire avec de l'huile Visio-4. Une huile plutôt neutre. Il ne faut pas en mettre des tonnes non plus. 1 cm de hauteur suffit bien. On attend que l'huile devienne chaude. L'huile commence à être bien chaude. J'ai préparé un plat avec du papier absorbant pour pouvoir les égoutter à la sortie. Je fais un test. Voilà, ça crépite, c'est que c'est bon. Comme je disais, tout est cuit à l'intérieur, donc faut juste que les briques soient bien dorées. Ça veut dire que c'est prêt. Donc ça va aller assez vite, hein. Peut-être 2 minutes de chaque côté. Là, ça fait à peu près 1 minute 30. Tac, je la retourne. Vous voyez, c'est cette couleur-là qu'il faut avoir. Donc je vais le faire pour toutes. Donc voilà, une fois qu'elles sont toutes bien dorées, je vais les prendre et venir les égoutter tout de suite sur un sopalin. Je vais faire pareil avec les autres. Donc voilà, les samosas sont prêtes. Avec les quantités que je vous ai données, on a réussi à en faire 40.
Donc bien évidemment, ça prend un petit peu de temps de toutes les faire. Par contre, à ce stade, elles se congèlent extrêmement bien. Donc là, vous les mettez à plat dans un papier enfin, dans un sac pour la congélation. Et vous pouvez les congeler sans problème. Ça se garde très très bien. Et quand vous avez, voilà, quand vous voulez en manger à l'occasion d'un apéritif, avec une petite salade en entrée, etc., vous les sortez juste et vous les repassez une dizaine de minutes sur un four tiède à 160 et elles redeviennent toutes croustillantes. Donc voilà. Après, si 40 ça vous fait beaucoup, vous pouvez aussi diviser les quantités en deux pour en faire qu'une vingtaine. Donc bah, j'espère que la recette vous a plu. Moi, je tiens plus. Je vais en manger une. Ouais, elles sont toutes croustillantes. C'est super bon. En plus, elles sont encore tièdes. Je vous recommande. Voilà, donc bah, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres recettes de briques, parce que j'ai encore 2-3 recettes dans mon escarcelle. J'espère que la recette vous a plu. Dites-moi en commentaire et abonnez-vous. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.